Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau tutoriel en français concernant le pushback, la phase de taxi et décollage sur Airbus A320neo via le mode A32NX version stable. Donc ce tutoriel reprend la suite du précédent, à savoir que le précédent concernait le démarrage en Golden Dark de ce même avion avec le même mode. Et du coup, c'est la suite et l'objectif reste le même, à savoir vous proposer un tutoriel vraiment simple, rapide d'accès, clair, efficace et qu'il vous soit à la fois utile et agréable. Donc en fait, ce tutoriel est valable à la fois pour les débutants et pour d'autres d'entre vous. Je tiens également à vous remercier suite au retour que j'ai pu avoir via mes deux précédents tutos, notamment sur le démarrage en Golden Dark et l'autre qui concernait les vues personnalisées et les caméras. Donc un grand merci à vous et voici donc ce nouveau tutoriel sur le pushback, le roulage et le décollage. Donc sans plus tarder, vous pouvez constater que nous avons repris là où nous nous étions arrêtés sur l'autre tutoriel, à savoir moteur tournant, donc le démarrage des moteurs a été fait. Le transpondeur est bien sûr TARA, pour indiquer aux autres avions que nous sommes considérés comme dangereux entre guillemets et que l'avion et ses moteurs sont actifs. Et notre beacon light est bien allumé pour signifier que les moteurs sont tournants. Nous pouvons à présent désactiver l'APU car nous avons pris le relais avec les moteurs. Et nous allons pouvoir procéder au pushback. Donc pour le pushback, je passe par un utilitaire qui s'appelle Pushback Helper, que j'ai téléchargé sur le site Flight Sim 2, qui est gratuit, simple et facile d'accès. Donc là vous voyez que je viens de le lancer et en fait il va détecter automatiquement que le simulateur est lancé. Donc il va se connecter à lui. Voilà, parfait. Et donc, pour vous expliquer brièvement, en fait, au moment où je vais cliquer sur activer, le pushback qui est ici va entamer son action de repoussage vers l'arrière en trajectoire tout droit. Et par contre, la subtilité, c'est que ça va être à nous d'appuyer sur droit, sur right en l'occurrence, pour que l'avion fasse un virage avec le pushback sur la droite, avec l'arrière de l'appareil vers la droite. Car là, l'intérêt est d'être face avec le nez à la piste de ce côté-là, donc vers la gauche, pour aller ensuite à la piste 24, là où nous allons décoller. Donc l'intérêt de ce tuto qui est simple, comme je vous le disais, c'est d'avoir également un point d'embarquement proche de la piste de décollage pour que ce soit simple et rapide. Donc sans plus tarder, nous allons activer le pushback pour que l'action commence. Allons-y. Donc là vous voyez, après avoir cliqué sur activer, le pushback commence son action. Et au moment où le pushback va être enclenché au train d'atterrissage avant, nous allons pouvoir desserrer le frein de parc pour que l'action se fasse convenablement. Donc j'appuierai sur V de mon clavier pour desserrer le frein de parc au moment où ce sera nécessaire. Voilà. C'est inséré. Je peux à présent appuyer sur la touche V de mon clavier. Et là, au juger, vraiment quand on sent que c'est le bon moment, eh bien, il faudra appuyer sur right pour que l'avion fasse son virage vers la droite avec le pushback. Donc ça, c'est la petite particularité. Certes, un petit peu fastidieux, mais ça reste un plugin vraiment facile, simple, et ça correspond totalement à ce tutoriel que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, partons du principe que là, c'est le bon moment. Allons-y. Alors, à savoir que normalement, la procédure, en règle générale, c'est que le pushback doit se demander avant le démarrage des moteurs, bien entendu. Là, vous voyez, le virage vers la droite est bien entamé. Puis nous allons essayer d'être au maximum sur la ligne de la piste pour être centré. Donc c'est plutôt bien.
Et là, en cliquant sur activer, l'avion va s'arrêter avec le pushback. Voici. Nous pouvons fermer. On peut serrer le frein de parc. Donc vous voyez, normalement, comme je vous le disais, la procédure, c'est que, en fait, au point d'embarquement, nous devons demander à l'ATC, à la radio, le démarrage des moteurs, pour qu'ensuite le pushback nous le confirme, et à ce moment-là, on démarre les moteurs. Donc là, j'ai préféré démarrer les moteurs au préalable, via mon précédent tuto, pour que ce soit plus simple pour vous, et qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Donc vous voyez, le pushback reprend sa trajectoire initiale. De retour dans le cockpit, une fois que c'est fait, il faut s'occuper de la Before Takeoff Checklist, donc sur les cams qui est ici, et donc nous allons avoir à valider ces checklists. Dans un premier temps, ce dont il faut s'assurer, c'est que tous les voyants ici qui sont en bleu, donc l'auto-brake et le reste, ça passe au vert, tout simplement. Donc, pour l'auto-brake, il faut qu'il soit sur max au décollage. Donc là, ici, vous avez la partie auto-brake, donc on va cliquer sur max dans un premier temps. Ce qui revient en fait à l'avion, en cas d'anomalie, de freiner vraiment au maximum pour ne pas décoller. Et voilà, freiner au maximum au cas où une anomalie se présente au moment du décollage. Donc ça concerne les freins automatiques. On peut constater également que les ceintures de sécurité sont bien sûr on. Ici, c'est le cas. Donc c'est parfait. Également, vous avez une partie ici qui concerne la cabine à prévenir au moment du décollage. Donc c'est un point que l'on peut aborder ultérieurement, juste avant de décoller. Les spoilers ici qui doivent être sur armé. Sur le pédestal, vous avez le levier qui est ici. Vous le passez d'un cran vers le haut pour l'armée, tout simplement. Et pour vous donner un ordre d'idée, les spoilers en fait sont là tout simplement pour diminuer la vitesse. Donc que ce soit au sol pour diminuer la vitesse ou en l'air, en fait pour augmenter le taux de descente sans pour autant augmenter la vitesse. Donc la fonction est bien de faire freiner l'avion au maximum et c'est une checklist à valider pour le décollage. Donc c'est fait, c'est surarmé. Ensuite, vous avez la fonction des volets à mettre sur le mode décollage, sur take-off. Si nous revenons sur la page perf, donc performance du MCDU, vous voyez que les volets doivent être sur 1 degré. Sur le pédestal, vous avez le levier des volets, le cran des volets à passer sur 1. Et vous voyez ici, sur l'écran, qu'il se déploie sur 1 plus F, en mode décollage. Donc c'est bon. Et là, vous avez la configuration take-off, donc qui est sur test, on doit la passer sur normal. Vous avez ici, sur les cams, un bouton qui s'appelle Take-off Config. Take-off Config. Vous appuyez dessus et vous voyez qu'on est passé sur normal. Tout est parfait. Nous n'aurons plus qu'à prévenir en fait la cabine et les passagers que nous allons passer en phase de décollage. Également, les lumières, très important. Donc s'assurer que les taxi lights sont allumés. Voilà. Et également que la lumière de piste est allumée. Comme quoi nous allons rentrer en phase de roulage. Et voilà, c'est parfait. Tout est au vert pour que nous puissions commencer le roulage. Donc sans plus tarder, nous allons mettre les gaz pour avancer. Petite particularité du roulage en général, c'est que le taxi doit se faire à un seuil minimum de 15 nœuds. 15-20 nœuds, à ne pas dépasser. Pour la sécurité des autres usagers, tout simplement. Donc là, nous allons pouvoir avancer et mettre les gaz. Allons-y. Et desserrer le frein de parc. Voilà. Donc nous avançons. Et là, nous allons nous rendre gentiment à la piste 24 qui se situe sur la gauche. Donc vous voyez, ça reste très simple, à la portée de tous. Mais toujours en s'assurant que le nécessaire est fait. Donc, on va pouvoir entamer notre virage.
Et nous aurons un point d'arrêt juste avant la piste 24, où là, nous en profiterons pour avertir les passagers et l'équipage que nous allons rentrer en phase de décollage. C'est le stop qui est ici, qui mentionne la piste où nous allons nous situer. Donc, les freins, nous pouvons freiner pour nous arrêter ici, en serrant le frein de parc. Alors bien entendu, la procédure est que, en règle générale, arrivé à ce stade, nous devons nous assurer que l'ATC, la radio, nous autorise à décoller, bien entendu, mais surtout que aucun autre avion n'arrive pour atterrir ici, à la piste 24. Là, en l'occurrence, tout est clair. Donc nous allons pouvoir prévenir l'équipage et la cabine de notre action. Sur l'overhead, vous avez la partie Calls qui est ici. Et en appuyant sur All, vous allez prévenir l'équipage et la cabine. Voilà, donc une annonce a été faite. Et vous voyez que la cabine est à présent prête pour le décollage. Chose que nous pouvons faire, c'est activer au même moment les strobe lights, qui concernent à la fois le fait que l'avion vient rentrer en phase de décollage, en appuyant 2 fois vers le haut, et ce sont les lumières blanches qui se situent à l'extrémité de l'aile, ici, en blanc. Et nous pouvons par la même occasion activer la wing light, qui revient également au fait que l'avion va rentrer en phase de décollage. Donc nous pouvons à présent desserrer le frein de parc. Nous sommes toujours en phase de taxi vers la piste de décollage, mais nous pouvons du coup laisser la lumière taxi. Allons-y. Voilà, donc nous allons nous aligner. Et vous verrez qu'il y aura quelques manipulations à faire au moment où l'avion est en montée, au décollage, au moment où l'avion va lever le nez. Voilà. Quand vous êtes aligné, nous allons pouvoir marquer un petit temps d'arrêt au centre. On serre le frein de parc. Et c'est là que nous allons pouvoir allumer les landing lights. Donc ces lumières sont les principales lumières à activer au moment où le décollage va être entamé. Jusqu'à 10 000 pieds. Passé 10 000 pieds, vous pourrez les enlever. Et idem pour l'atterrissage, en tout cas pour la descente. Quand vous êtes au niveau des 10 000 pieds et que vous passez les 10 000 pieds, vous pouvez les réactiver jusqu'au moment où l'avion touche la piste. Nous pouvons dès à présent désactiver la lumière des taxis, du taxi. Et nous allons pouvoir à présent décoller. Alors toujours s'assurer également que le flight director est sur on. Cette lumière, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent tuto, en fait, va faire apparaître une croix rose ici sur le PFD qu'il va falloir suivre au moment où l'avion est en montée. Donc, il se peut que par moment, en fonction des paramètres du MCDU et de la route, la croix mette un peu de temps à se synchroniser et après arrive à son terme. Dans ces cas-là, il faudra la suivre quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment l'aide par excellence au pilotage, le Flight Director. Donc toujours s'assurer qu'il est activé. Et cette croix rose, il faudra la suivre au moment où l'avion part en montée jusqu'à l'activation du pilote automatique, ici en appuyant sur AP1 ou alors avec votre raccourci joystick ou clavier. Allons-y pour le décollage. Donc desserrons le frein de parc, mettons les gaz à fond. Et c'est parti. Donc là sur le PFD, vous allez voir que la vitesse de rotation va apparaître avec le petit triangle rose et c'est à ce moment-là que nous allons devoir lever le nez. C'est parti.
Voilà, nous venons de lever le nez. Nous pouvons à présent rentrer le train d'atterrissage. Et là vous voyez que la croix, donc qui est verte, autant pour moi, rose c'est sur Boeing. Là la petite croix verte du Flight Director va se synchroniser, car je suis toujours en montée. Et je vais vous expliquer dans un instant les petites manipulations. Donc je peux à présent rentrer les volets. Activer le pilote automatique. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu. Là vous voyez qu'au niveau du PFD, on a augmenté notre vitesse, car l'avion est en montée, et c'est vrai que ça correspond à notre route qui est insérée dans le MCDU. Nous avons passé les deux petits traits qui sont ici, ce qui veut dire qu'au moment où vous passez ce petit trait, les volets doivent être rentrés sur 0. C'est ce que j'ai fait juste avant, et là vous voyez que les volets sont sur 0. Petite particularité, vous voyez qu'ici, la manette des gaz doit être sur la partie Climb, CLB. Toujours sur Airbus au décollage. Donc là vous voyez que la manette des gaz doit passer sur Climb qui est ici. Donc nous allons reculer la manette des gaz. Et voici. Et vous voyez que l'avion, avec le pilote automatique, continue sa route et en montée. Vous voyez que le QNH est en train de clignoter. Comme expliqué dans mon précédent tuto, ça veut dire que la pression atmosphérique doit être passée sur standard, car nous avons passé l'altitude de transition de 5000 pieds relative à Paris-Orly. Donc la pression atmosphérique est bien sûr standard. Et vous voyez que là nous allons arriver aux 10 000 pieds, et nous allons devoir retirer, désactiver les landing lights. Allons-y. Profitons-en également pour désactiver les runway lights. Ils sont ici, car nous ne sommes plus sur la piste. Et voici. Et l'avion va monter jusqu'à l'altitude des 33 000 pieds. Et voici pour ce tutoriel. En s'assurant bien entendu que les spoilers sont désarmés, car nous sommes en vol. Un cran vers le bas. Voilà, je vous l'ai fait au fur et à mesure, laisser l'avion monter pour vous montrer tout ça étape par étape, afin que vous ayez un regard précis et concret dessus. Et donc, direction LFMN avec l'altitude de croisière de 33 000 pieds. Voici pour ce tutoriel très simple. Alors j'espère qu'il vous aura été utile. Il est vraiment dans la continuité du précédent. L'intérêt est que ça vous plaise, qu'il soit utile et surtout que voilà, ça permette d'y voir plus clair. Ça vous permet d'y voir plus clair tout simplement. Donc là vous voyez qu'il y a une indication sur le fait qu'il y a du givrage à l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer le dégivrage du moteur 1 et 2. Tout simplement. Voilà. Et ainsi de suite pour la continuation du vol. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour d'autres tutos pour la suite, à savoir pour la phase de descente, d'approche et d'atterrissage en ILS. En tout cas, je vous souhaite de bons vols. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravi de vous aider. Et bon vol à tous. Ciao.